Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale. Alors je vais dire petit déjeuner, mais je crois que je vais peut-être faire deux ou trois trucs, deux ou trois recettes qui ne seront pas petit déjeuner, mais qui seront avec les mêmes ingrédients. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo obsession muffin anglais complet. Au mois de janvier, je n'ai mangé quasiment que des muffins complets au petit déjeuner, que j'ai variés en sucré, en salé, voilà, chocolat, fruits, etc. Et là, j'ai une obsession qui est assez régulière, hein. Je mange très très souvent des pancakes. Et là, j'ai énormément de farine et de choses comme ça à terminer. Donc je me suis dit, je vais me faire le petit challenge de faire du pancake pour terminer toutes ces farines. Et je vais vous montrer un petit peu comment moi, je prépare mes pancakes. Alors, j'ai énormément de préparations déjà faites pour les pancakes. Mais là, le but va être de les faire moi-même. Donc moi, j'ai une recette un peu traditionnelle qui est une cuillère à café de levure, 75 g de farine, une cuillère à soupe d'huile, un œuf et 100 ml de lait. Voilà, ça me fait une portion pour mon petit déjeuner. Et je vais essayer de varier déjà d'une les farines. Je vais faire, là, j'ai des choses à terminer je vais y arriver, dans la cuisine. Une fois que j'ai terminé ces farines-là, je prendrai d'autres farines dans le cellier, on va y arriver, dans le garage. Mais je vais essayer aussi de varier les préparations, c'est-à-dire avec des fruits, alors dessus, dedans, voilà, avec du chocolat, avec d'autres trucs. Et je vais essayer d'en faire en version, alors sucré c'est mon dada, et je vais essayer d'en faire en version salée, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça au fil des mois, parce que là je commence à filmer, nous sommes mi-mai, et j'ai prévu de vous diffuser cette vidéo donc au mois de juillet, donc j'ai voilà 2 mois pour, comment dire, un peu terminer toutes mes farines et mes ingrédients à droite à gauche. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon, je vous ai pas filmé. À chaque fois, vous avez la porte du cellier qui est ouverte. Je vous ai pas filmé pendant que je préparais voilà, ma recette parce que Simon était là et tardait à partir. Donc je me suis dit, si je la fais pas, je déjeunerai jamais parce que déjà, à l'heure qu'il est, super. Je vais pas y arriver ce matin, c'est horrible. Donc le temps que je préparais tout, il va falloir que je monte chercher Lancelot, donc je ne pourrai pas prendre de petit déjeuner tranquille ce matin, mais j'espère que les autres matins, ce sera mieux. Peut-être que je préparerai mes ingrédients avant, que je vous montrerai un peu. Alors ce matin, parce que là, je vous ai montré la recette, je vous ai dit la recette, je vais vous montrer juste un peu les ingrédients. Donc ça, c'est quelque chose que j'utiliserai toujours. Il faut une cuillère à soupe d'huile, c'est pour que ça évite de coller et que ce soit un petit peu, voilà, un peu onctueux. J'ai mis donc ma petite cuillère à café de levure. Je vais mettre ça hop, ici. Au niveau des farines, j'ai utilisé ce matin, j'ai fait un mélange. Donc je crois que j'ai mis 50 g de levure de farine, je vais y arriver, d'épeautre, et 25 g de farine d'orge mondée. Vous voyez qu'elles sont, elles sont entamées, donc ça c'est les choses que je vais donc utiliser un peu là, jusqu'à ce que je les ai terminées. Et au niveau du lait, j'avais entamé un lait la semaine dernière, donc je le termine. C'est du lait végétal, enfin une boisson végétale, voilà, de millet. J'ai ça et j'ai aussi un lait de vache ordinaire qui est entamé depuis hier. On a fait une purée en famille. Donc j'utiliserai aussi dans la semaine l'autre lait. Voilà, le but est de terminer ce qu'on a commencé. Donc avec ça, moi j'ai une poêle spéciale à pancake. Donc je vais faire ça, je pense que je vais pouvoir en faire 2, 4, 6, 7. Voilà, normalement dans la recette il faut mettre du sucre, sauf que moi je préfère mettre du topping dessus que de mettre du sucré à l'intérieur. Donc je ne mets pas du tout de sucre dans ma préparation. Et après bah, je vais tartiner, donc là je ne sais pas trop ce que je vais mettre, je pense que je vais rester ordinaire et mettre de la pâte à tartiner, on verra après. Mais là maintenant je vais faire mes pancakes avec ça. Donc ça je ne vous remontrerai pas non plus. Je ferai, alors si peut-être, parce que je vais aussi peut-être faire des pancakes géants. Donc je vous montrerai l'autre poêle, mais sinon quand je ferai des pancakes ordinaires, ce sera dans cette poêle-là. Et au niveau de la recette, ce sera toujours pareil, je vous montrerai juste les ingrédients qui différeront, c'est-à-dire le lait, ah oui, et j'ai mis un œuf. Le lait, qui changera fatalement, parce que dès que j'ai terminé une brique, j'irai chercher une autre, et moi je varie beaucoup les boissons végétales, et les farines, voilà. Donc je vous dirai à chaque fois quand je ferai quelle farine j'ai utilisée et quelle boisson végétale j'ai mis aussi. Voilà, bon, je vais préparer mes trucs, mes pancakes, et puis je vous montre après ce que ça donne. Voilà, j'ai réussi à en faire 12 petits comme ça, donc avec une portion. Donc moi je vais consommer ça avec
une pomme que j'ai déjà mangé un quartier et ma petite boisson collagène chocolat que j'ai déjà aussi commencé à boire. Donc là, je vais attendre un tout petit chouille que ça refroidisse et je vais faire des petits sandwichs en fait. Je vais les mettre 2 par 2, je vous montrerai à la fin ce que ça donne, je prendrai une photo. Avec la pâte à tartiner nocciolata là, juste à la noisette, qui est quasiment terminée. Donc je pense que je vais la terminer aujourd'hui, comme ça fera aussi un truc au moins dans les placards. Mais voilà, je vais vous montrer après ce que ça donne une fois que c'est en mini sandwich. Et donc voilà ce que ça donne. Donc je n'ai pas changé, boisson, pomme. Et là, mes petits sandwichs avec la fameuse nocciolata à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment un sandwich creux de main. Mais je vais me régaler. Bon appétit. Coucou tout le monde. 6h40. Je viens de terminer de préparer le petit-déj. Et aujourd'hui, j'ai fait exactement la même chose qu'hier, les mêmes ingrédients pour les pancakes, sauf que j'ai changé de format de poêle. J'ai pris une petite poêle pour faire des pancakes géants et je vais pas mettre des toppings dessus, mais j'ai mis des toppings dedans, c'est-à-dire que j'ai rajouté des pépites de chocolat noir. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne et j'ai changé le fruit. Voilà. Puis demain, on essaiera de faire une autre variante encore. Allez, je vous montre ça. Voilà mes pancakes géants. Là, vous voyez qu'on est plus sur le même format. Donc, ça me fait 3 gros pancakes. Donc, j'ai fait toujours pareil. Moite-moite épeautre, moite-moite orge mondée au niveau de la farine. Le même lait. Il me reste encore du lait comme ça pour demain. Un œuf, de l'huile, levure. Voilà. Et j'ai rajouté, alors on voit que dans celui-là. C'est le premier que j'ai fait. Les autres sont dissimulés. On voit un petit peu, voilà, comme ça. Là, on voit un petit peu aussi. Voilà, avec des pépites de chocolat noir. Et donc, je prends toujours ça avec ma boisson cacao collagène et une banane. Voilà pour le petit-déj de ce matin. Bon appétit! Coucou tout le monde! Je vous montre l'heure à chaque fois, vous voyez bien qu'on est le matin, mais il se peut que je fasse un de ces 4 l'après-midi, peut-être même cet après-midi, je ne sais pas. Parce que des fois il y aura des préparations que j'aurai envie de vous filmer et comme le matin soit Simon est là, soit tout le monde dort, donc je peux pas faire non plus ce que je veux entre guillemets, même si ici je peux faire ce que je veux, mais bon, j'ai aussi envie de respecter ma famille. Donc là ce matin c'est petit déjeuner et j'ai fait un petit déjeuner fruité. Je me suis découpé des fraises, je me suis refait les formats petits et j'ai fait en sandwich cette fois-ci encore. J'ai utilisé les mêmes farines, orge mondée et épeautre, mais par contre j'ai changé de lait parce que j'ai fini le lait de millet et là je suis en train de terminer le lait qu'on avait commencé quand on a fait une purée, le lait de vache. Donc il m'en reste juste pour aujourd'hui et sans doute pour une prochaine préparation. Et après je passerai à un autre lait végétal, enfin une autre boisson végétale. Et la farine de petite épeautre, la farine d'épeautre, il m'en reste plus grand chose, donc c'est pareil, à mon avis dans 2-3 préparations je passerai à une autre farine. Et j'ai fait un petit sandwich avec ça, voilà. Avec, alors c'est pas de la confiture, on va dire c'est un écrasé de fraises sans sucre de la marque Gerblé. C'est très bon, donc voilà, je me suis fait 1, 2, 3, 4, 5 petits sandwichs, donc 10 pancakes, avec ça entre les deux. Et puis des petites fraises et ma petite boisson collagène au chocolat. Il me tarde de passer à autre chose parce que ça fait plus cocooning hiver. Après je vais reprendre mes petits matcha et mes chai latte glacé, puisqu'on arrive enfin à avoir un peu de soleil, un peu de chaleur, quoique il fait 11 degrés ce matin. Mais là, j'ai pas envie de chocolat chaud, mais j'ai commencé cette cure, je la finis, et après je prendrai, je pense, du collagène que je mettrai dans une bouteille pour boire tout au long de la journée avec un goût fruité. Voilà, ça sera peut-être plus sympa. Donc ça, je vais le réutiliser, je pense, une fois, mais en testant la méthode, je l'ai jamais fait, insert. Voilà, on fera ça ensemble, peut-être du coup à un goûter, où je pourrais tester avec vous en direct en filmant ma réussite ou mon loupé. Allez, je vous montre vite fait mon assiette. Donc voilà ce que ça donne, ma petite assiette, donc ma petite boisson qui n'a rien à voir, les petites fraises, et du coup, mes petits pancakes, voilà, qui sont avec la petite poêle, enfin avec la grosse poêle avec plein de petits trous, que j'ai fait mes petits pancakes et mes petits inserts, avec ma petite confiote qui n'en est pas une, mon petit écrasé de fraises sans sucre. Je vais aller me régaler. Bon appétit. Coucou tout le monde, je parle pas fort. Il est 8h moins le quart, nous sommes samedi matin, ça dort encore. Alors, ce matin, je vais me faire une petite préparation que je vais sans doute filmer un petit peu avec vous. J'ai fait la même préparation que d'habitude, avec les mêmes farines que depuis le début. Orge mondée, petite épeautre. Ce coup-ci, j'ai rajouté des pépites de chocolat.
Et le lait, je l'ai changé parce qu'hier j'ai fait autre chose, j'ai fait des matchas pour terminer le lait de vache. Et là, j'utilise celui-ci, le lait de quinoa que j'ai goûté hier également dans un matcha et qui est très bon, qui est un petit peu sucré, donc c'est très bien comme ça, vraiment pas besoin de rajouter de sucre. Avec les pépites de chocolat, ça ira très bien. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre ma banane que je vais couper en rondelles, je vais mélanger à la préparation et après je mettrai les rondelles directement comme ça sur la poêle pour faire comme des pancakes. Rondelles de banane enrobées de pâte à pancake et de pépites au chocolat. Voilà, et je vais mettre dans un petit bol et après je pense que je vais mettre des fraises. Je vais vous montrer après. Mais déjà on va préparer ça. Bon, la pâte est un peu trop liquide, mais je pense que ça va le faire quand même. On verra bien. Enfin, voyez un peu le truc que j'avais envie de faire, quoi. Je vous montrerai ce que ça donne terminé. Et voilà ce que ça donne, une assiette bien généreuse, donc toujours avec ma boisson au chocolat collagène. Et donc les petits pancakes. Je ne sais pas si on peut voir, par exemple, je vais prendre celui-là. Vous voyez, il y a la rondelle de banane, bon, la pâte un petit peu liquide, pépites de chocolat, voilà. J'en ai étalé un peu partout, donc c'est quand même assez généreux quand même. Et puis j'ai coupé, pareil, une douzaine de fraises en petits morceaux. Voilà mon petit déjeuner de ce matin, je vais me régaler. Coucou tout le monde. Je vous retrouve un lundi matin. Je suis en train de me faire des pancakes aux fruits et au chocolat. J'ai mis les mêmes farines qu'hier, le même lait que la fois dernière aussi, là, du lait de quinoa. Enfin, hier, avant-hier, j'ai fait des pancakes. J'ai terminé ma farine d'épeautre. Voilà, donc à partir de la prochaine fois, il y aura une nouvelle farine intégrée dedans. Et là, ce coup-ci, j'ai rajouté un petit peu de poudre d'amande, puisque j'ai découpé également la moitié d'une poire. Voilà, et j'ai mis quelques pépites de chocolat et quelques gouttes d'amandes amères. Voilà, donc en gros, ça va me faire des pancakes, poire, amandes, chocolat. Ça va être tellement gourmand. Je suis en train de me faire cuire ça. Je parle doucement parce que Lancelot dort encore, hein, forcément. Peu importe le jour, à cette heure-là, il dort encore. Et Simon se repose aussi. Il est en télétravail aujourd'hui, donc il se lève 1 heure plus tard. Voilà, moi, je ne change pas mes habitudes. Voilà. C'est quand Lancelot à école, c'est 6 h du matin tous les jours. Voilà. Bon, allez, je me cuisine ça et je vous montre une fois que... Alors, voilà ce que donne mon petit déjeuner. Donc, toujours ma petite boisson collagène cacao. Là, c'est la demi-poire qui reste, puisque l'autre demi-poire est clairsemée. Vous voyez, on voit plein de petits carrés de poire dans la pâte à pancake. Les petites pépites de chocolat et l'arôme d'amande amère qu'on sent même au nez. Voilà. Je vais me régaler. Bon appétit. Coucou tout le monde, nous sommes le lendemain et aujourd'hui je vous montre l'heure, avec une nouvelle farine parce qu'hier j'ai terminé ma farine d'épeautre et donc aujourd'hui je fais avec un peu de farine complète. Donc j'ai encore la farine d'orge mondée et je fais avec la farine complète des 150. Voilà. Et aujourd'hui je vais mettre donc des pépites de chocolat et je vais le faire un peu croustillant. Je vais mettre du granola dedans. Voilà. Je vais mettre du crunchy granola aux noix.
On va goûter ça, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, voilà ce que ça donne, donc avec une pomme et ma boisson collagène. Voilà, 3 énormes pancakes qui sont même très épais. Alors, je voulais pas qu'ils soient tout noirs parce que j'ai tendance à les laisser un peu cramer. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi aussi, parce que je les ai mis moins fort pour qu'ils soient pas cramés, sauf que j'ai pas pensé et je les ai mis moins longtemps. Donc, ces deux-là, en fait, je les ai retournés avant qu'ils soient bien cuits, donc ils ont été cassés et tout. Enfin bref, ils ressemblent à rien. Donc là, visuellement, on ne voit pas le granola, mais je suis persuadée que je vais le sentir. Voilà. Bon voilà, c'était une idée comme ça, histoire de... Je vais tenter de rajouter du croquant à des pancakes en mettant un peu de granola dedans. On verra bien ce que ça donne, voilà. Bon, du moins, moi, je pense que je vais me régaler. Bon appétit! Coucou tout le monde, c'est de pire en pire à ma tête. Je suis au bout de ma vie, j'ai juste envie de passer 24 heures à dormir. Mais bon, ce matin, les pancakes que je prépare... ils seront tout chocolat, voilà. J'ai la même préparation qu'hier, farine blé complet, farine d'orge mondée, œuf, huile, lait de quinoa, toujours pareil. J'ai fini les petites pépites de chocolat et j'ai mis ceci, c'est ma copine Pascal qui m'avait ramené ça de ses îles. C'était 4 sachets, il en restait 2, là il n'en reste plus qu'un. Donc il y en a 2 qu'on a consommé, je crois qu'il y en a un que j'avais consommé déjà dans un gâteau, un qu'on avait consommé à boire comme ça, et là je viens d'en mettre un dans la préparation. Voilà, ça va être... et j'utilise la petite poêle aujourd'hui. Voilà. Et puis je vais prendre ça, je vous dirai, je crois avec du kiwi. Je vous montre ça. Alors voilà ce que ça donne. Donc la première fournée n'a pas trop cramé, mais la deuxième, pourtant j'ai baissé le feu, mais comme dit Simon, la poêle avait un peu plus chauffé. Donc ça a un petit peu plus cuit, mais je pense que ça va être très bon, voilà. Ils sont foncés parce qu'ils sont au chocolat, avec des petites pépites de chocolat. Donc toujours avec ma boisson au cacao collagène et 2 kiwis aujourd'hui. Voilà, bon appétit! Coucou tout le monde! Ce matin, je vais me préparer des pancakes, donc on est longtemps après les dernières vidéos que je vous ai filmées. Je vais me refaire des petits pancakes. Je vais utiliser la farine complète. Je vais surtout terminer la farine d'orge mondée. Je vais sans doute mettre un petit peu de fécule de maïs, histoire de fluffer un peu. Je vais utiliser du lait de soja nature. Je vais terminer des petites billes comme ça de chocolat. En fait, on avait là-dedans, il y avait des cacahuètes enrobées de chocolat. Et en fait, il y avait pas mal de petites billes juste de chocolat sans cacahuètes dedans. Donc on les a laissées là-dedans et donc je vais les mélanger à ma pâte à pancake et je vais mettre des myrtilles. Voilà, je mets des myrtilles dans la pâte et je mettrai les myrtilles par-dessus. Ce sera ça mon sucrant en fait. Voilà. Je prépare tout ça et puis une fois que c'est servi en assiette, je vous mets. Et donc voilà mon petit déjeuner de ce matin. 3 beaux pancakes avec des myrtilles et des petites billes de chocolat à l'intérieur. J'ai remis une petite poignée de myrtilles par-dessus. Et je vais me tenter le latte. J'ai sorti les lattes que j'avais achetés là. Je vais y arriver, de Pandati. Et là c'est un latte fraise. Donc j'ai fait avec le lait de soja que j'ai utilisé pour ça. On verra bien. Mais donc voilà, aujourd'hui je mange les myrtilles. Il reste encore l'équivalent d'une bonne poignée de myrtilles. Je verrai si Simon les veut, sinon je les mangerai dans un mélange de restes de fruits. Bon appétit! Coucou tout le monde, alors ce midi, je vais tenter un pancake salé. Alors c'est la première fois que je fais du pancake salé, mais là je vais tenter une autre recette. Alors je vais terminer le lait de soja, il ne me reste vraiment pas grand chose, et donc je vais compléter avec du lait d'avoine. Je vais utiliser une partie, un petit peu de farine complète, et je vais donc utiliser de la farine de pois chiche. Voilà, c'était ouvert dans le garage, donc je vais utiliser ça. Et donc toujours l'œuf et la levure. Et il me reste des légumes rôtis. Alors il me reste courgettes, carottes. Je crois plus que j'ai d'aubergines là-dedans. Et des crevettes. Voilà. Et donc je vais mélanger tout ça à ma petite pâte. Je ne sais pas si je mets du fromage avec. Reste Babybel. Je vais utiliser les Babybel. Voilà, je vais mettre du Babybel dans ma préparation. Et puis voilà, ça va me faire mon petit repas complet, tout dans quelques pancakes. Je prépare ça et je vous montre ça à la fin, une fois que c'est terminé. Alors, voilà à quoi ça ressemble. On ne voit absolument pas. Si on voit un peu de courgette là,
un autre endroit où j'ai vu qu'il y avait voilà, hop, hop, des carottes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et on va goûter un petit morceau. Je vois qu'il y a carottes. On va goûter ça. Je vous retourne. Alors, je vais goûter. Ça sent très bon en tout cas. Et c'est très bon. Les légumes rôtis étaient bien assaisonnés. Donc là, avec la petite farine de pois chiche, c'est très bon. Je vais aller me régaler. Alors, ce soir, je vais tenter, je pense, la dernière recette. On verra si j'ai le temps d'en faire une autre d'ici là, parce que je suis censée vous diffuser la vidéo la semaine prochaine. Donc, je vais tenter une dernière recette. Et ce sera une recette salée, pardon. J'ai une farine comme ça de betterave à utiliser. Alors, ils disent que ça remplace ou que c'est à compléter avec de la farine. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un peu de farine. Et ça, je vais faire pour 2 doses. Donc, je vais doubler tout ce que je vous ai dit. Je vais faire avec du lait d'avoine. Voilà, c'est ce que j'ai ouvert il y a peu. Donc, du lait d'avoine. Donc, 2 œufs. Et je vais mettre 100 g de ça. 100 g de farine complète. Je crois qu'il me reste encore un peu de farine complète. 2 œufs, un paquet de levure du coup, et ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre dans une poêle donc la préparation pancake. J'ai donc du saumon fumé, enfin oui c'est du saumon ou de la truite. Je vais regarder de suite. Attendez, on va essayer de pas tout casser. De la truite, voilà, de la truite fumée, et j'ai parce que malheureusement j'ai déchiré le paquet, donc en fait il faut l'utiliser. Voilà, je l'ai déchiré ici. Il faut l'utiliser rapidement. Donc, j'ai des tranches de mozzarella. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai dit, au fond de la poêle, je vais mettre un peu de pâte à pancake. Je vais mettre après de la mozzarella, du saumon fumé et remettre un peu de pâte à pancake dessus. Voilà, ça va faire un pancake fourré saumon mozzarella. Voilà, et à côté, je vais faire une salade de champignons. Et puis, je pense qu'on va passer une bonne soirée. Je vais tenter de faire ça. Je vais tenter peut-être de vous filmer un essai. C'est vraiment voilà, un test. Et puis, on goûtera ça aussi. Allez, bye!
Alors, voilà le plat de ce soir. Des pancakes à la farine de betterave et farine complète avec au milieu de la mozzarella et de la truite fumée et une petite salade du coup de champignons avec un petit peu de mayo et un petit peu de vinaigrette. On va goûter ça. Alors, bon, Simon vient de croquer dedans et il dit que ça va. Mais on va déjà découper, voir un peu ce que ça donne. Je vais découper en deux. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça se mange. Dans la pâte à pancake, j'ai mis un petit chouille de sel, parce que vu que c'était une pâte salée, j'ai mis un peu de sel. Et j'ai rajouté de l'aneth, vu que c'était avec de la truite, histoire que ça fasse pas trop fadasse. On sent pas. Bah, peut-être les parties où il n'y a que de la pâte. Bon, c'est pas mauvais déjà. Après, Simon, à contre-jour. La truite fait tout. Hein. Ça, c'est le premier. Les deux premiers sont énormes. Parce que j'ai du mal à jauger, en fait. Après, les autres, forcément, c'est pour ça qu'on n'en a pas 3 chacun. J'en ai 2 et t'en as 3. Parce que les premiers, j'ai beaucoup de pâtes. Bon, oui, ça se mange. Voilà. J'ai fait ça surtout parce qu'il fallait finir la farine de betterave. Sinon, je l'aurais sans doute pas fait comme ça. Mais ça se mange, voilà. C'est pas un délice suprême absolu. Mais pour une expérience, c'est pas trop loupé. Allez, bon appétit! Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je pense que ce sera vraiment la dernière recette matcha, puisqu'on est vraiment le dernier week-end avant que je colle tous mes petits morceaux de vidéo et que je vous les mette en ligne. Et j'ai eu un flash. J'utilise ça quasiment tous les jours au goûter. Du matcha, et je me suis dit pourquoi je ne mettrais pas dans ma recette de pancake. Donc je vais faire une recette de pancake classique, si je puis dire. Il me reste encore un petit peu de farine complète à terminer et je vais compléter avec de la fécule de maïs, là, de la maïzena. Je vais donc terminer aussi mes petites pépites de chocolat, terminer mon petit sachet de levure. Je vais déjà mettre de l'édulcorant dans la pâte, comme ça je ne vais rien mettre en topping dessus. Donc un œuf, et puis je vais entamer du lait végétal, une boisson végétale, chanvre. Je n'ai jamais goûté, donc on verra bien. Plus à côté, je vais me faire un matcha aussi. Bon, je sortirai l'œuf après. Et puis du coup, je vais mettre de la poudre de matcha pour que mes petits blinis, enfin mes petits pancakes, parce que je vais les faire avec la poêle à petits trucs, pour ça je dis blinis, parce qu'ils sont vraiment tout petits ceux-là. Pour qu'ils soient verts. Et je vais essayer de mettre la poêle pas trop fort pour pas qu'ils soient trop cramés. Et je dis pas que les premiers seront pas cramés. Allez, je vous retrouve après. Et voilà mon petit déj de ce matin, mes petits pancakes au matcha. Je vais prendre ça avec un matcha latte et une banane. Et voilà. Bon appétit à moi.